Là, nous allons parler là avec magistrat Rebecca Luc sous sommet international sur la modernisation du droit en Haïti. Oui, magistrat Luc, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Monsieur Sénat. Merci, c'est un plaisir pour m'avoir commenté sur Magic 9. Merci tout de ce que vous avez répondu avec question et maître Rebecca Luc et avec nous allons parler sur deuxième édition sommet international sur la modernisation du droit. Et avant de regarder thème là, moi je connais que nous dans deuxième édition et depuis 2023 ou initié et démarche ça pour qui ça un sommet international sur modernisation droit en Haïti, ça vient résoudre quel problème? Je veux dire, année en fait, deuxième édition sommet droit sur modernisation droit en Haïti. Deuxième édition sommet ça, sinon ancré dans objectif, sinon objectif que nous avons ancré sommet ça, c'est garder modernisation droit haïtien en réalité, crise sécuritaire, politique avec vient ajouter crise humanitaire que nous vivons depuis plusieurs années dans le pays. Crise ça yo, crise politique, économique et crise humanitaire ça yo que nous vivons jeudi. Yo fait nous comprendre à clair que impunité dans le pays, les chita sur un système qui pas adapté non seulement à procédure judiciaire qui trop lourd ou qui trop doucement et puis avec institution l'état ou institution précise institution judiciaire en d'un pays au capable dire qui pas fonctionner et puis aussi ou gagne objectif sommet ça encore pour qui ça en sommet droit en Haïti c'est permettre des experts étrangers et aussi haïtiens qui sont dans le domaine là parce que année thématique deuxième édition, c'est moderniser le droit haïtien à l'aune du droit international pour lutter contre les crimes financiers et les crimes organisés et les crimes financiers transnationaux. Nous combattre crimes financiers à crimes organisés, nous pas qu'à faire pour nous besoin des experts pour nous aider et des pays côté que ou gain des monde qui te travaillent sous question impunité, qui travaille sous question crime financier, crime organisé, puis au capable de débattre ensemble avec nous et aider nous, pas venir faire le son, mais aider nous joindre des solutions à tout problème ça que nous vivons dans la réalité juridique ou judiciaire en Haïti. Et puis aussi, crime financier, crime transnational, sont série de bon gens on l'a dit, sont série de crimes qui fait à travers l'autre frontière. Ça veut dire que Haïti pas pour continuer combat ça, nous obligés chita pour nous garder ensemble comment nous capables de combattre crime ça qui a traversé frontières parce que nous avons un système judiciaire côté que loi yo j'aime ça dit avant yo pas adapté à réalité jeudi et nous besoin pour nous venir avec des textes de loi bien que nous pas Haïti pas parti de un vide ou de un page blanche dans la question de crime financier dans crime financier parce que nous adopté une série de textes internationaux comme convention de Palerme et puis aussi nous avons une série de textes internes tout en droit interne qui permettent de nous résoudre questions mais deuxième édition, c'est permettre pour nous chita ensemble, pour nous garder qui ça qui crée tout problème que nous vivons dans le pays. Je dis en question qui est pour un crime organisé, crime financier transnationaux et ouais, comment nous capables d'évoluer droit haïtien dans ce sens. C'est la question, mais est-ce que nous faisons état des lieux de et façon droit haïtien situé par rapport avec et crimes financiers transnationaux et est-ce que le droit haïtien dispose de un corpus juridique, est-ce que nous avons instruments, est-ce que nous avons ressources humaines, est-ce que nous avons institutions et l'opposé diagnostic là et on va regarder qui est-ce qui va parler qui ça diagnostic là va ou mettre Rebecca Luc.
Je dis, on dit que au grand droit haïtien, côté que malgré yo essayé pour yo te capable ouais comme yo ta cap venir avec un nouveau code pénal et de procédure pénale qui vraiment ouais qui crée un paquet de bons problèmes et qui pas qu'à adapter dans réalité que nous y est je dis non seulement qui est-ce monde qui placé pour faire loi ou gain pouvoir législatif là qui passé pour faire loi qui pas là et venir avec un code pénal, de procédure pénale, côté que c'est un décret qui a obligé à abroger nouveau ancien code pénal et ancien code pénal qui pas répondre à aucune procédure judiciaire normale, je dis, qui datait de 1835. On dit que ou gen, ma prend exemple de n'importe cas qui dans la justice, je dis, un côté qu'on capable gain de juridiction interne qui saisit de lui. Juge haïtien, avec procédure que nous gagnons, je dis, qui lente, qui pas répondre, juge haïtien, li pas capable faire des communications direct avec juge étranger, soit en question, soit en dossier. Li obligé passer par une voie diplomatique, qui lente et des fois qui a intérêt politique derrière qui fait que dossier li gon lenteur li pas ka abouti et au capable ouais l'autre juridiction interne qui parle d'un pays a pas avancer avec dossier par contre nous-mêmes nous toujours à poser tête nous où en sommes-nous et puis encore ou gagner un système judiciaire côté que ou gagner des magistrats ou pas gagner des tribunaux spécialisés magistrats yo pas formés en la matière parce que groupe criminel yo même yo fort et yo aller vite. Là on va parler de crimes financiers transnationaux crime organisé mon qui chita parce que ce sont une série de sociétés cognan qui des sociétés écran côté que mon nan chita des en téléphone ou chita des en gadget et puis qui ça la fait des transactions on regarde bien crise insécuritaire que nous est là dans aujourd'hui côté que ou gagne ben organisé qui allait bien vite soit dans drogue soit dans traite humain soit dans quelle que soit transaction que a fait yo fait via téléphone ou via internet là mais droit haïtien lui-même il pas répondre en réalité ça nous besoin vraiment adapter en nouvelle procédure judiciaire ou adapter un système judiciaire là en cette matière côté que pour nous capables gagner peut-être qu'il y a la volonté je sais qu'il y a la volonté de la part des autorités étatiques pour être capable de venir avec des institutions, des pôles judiciaires spécialisés. Mais il n'y a pas que la création des pôles judiciaires spécialisés. Il faut qu'on ait aujourd'hui un parquet financier qui après question blanchiment, corruption, etc. Parce que les triste que je dis on pourra faire tableau en système judiciaire à l'ère que nous sommes en 2026 nous ne sommes plus en 1800 côté que où il y a des procédures qui aussi lentes et qui pas répondre à la réalité nous en tant que peuple. OK. Et au-delà de l'institution, est-ce que le pays a tout pas supposé faire ça de on cheval de bataille puisque là on a parlé de crimes financiers transnationaux et même si nous pas qu'à documenter à 100%, mais nous qu'à dire crise sécurité que nous avons là, les en partie liés avec état de fait ça tout. Donc au-delà de institutions que nous capables de créer, d'autres pays a de instruments juridiques et instruments qui existaient déjà que l'on fait passer par décret ou bien que nous avons ratifié le Parlement. Est-ce que c'est pas la société dans son ensemble qui t'a supposé faire ça, tourner en préoccupation, faire ça, tourner en cheval de bataille, mettre Luc? Oui. Et aussi, Monsieur Sénat, je veux dire, il est important que dans le pays pour nous restaurer la crédibilité de l'état de droit comme un instrument de gouvernance. Parce que nous, un pays côté que c'est l'État qui gagne un monopole de la violence légitime, l'État ça, on dit que citoyen ou l'État qui va même exister. Si l'État apparaît un l'État qui va même exister, bandit a rentré d'après données qui existaient 85% capital population ou citoyen les peur
il dit que c'est comme si ou on perd de famille ou pas même qu'à gérer la caillou. Je pense que société civile là doit chita ensemble avec autorité étatique yo pour yo capable combattre question ça qui c'est crime organisé et crime financier transnational parce que ou pas qu'à gagner des bandes organisées jodi qui a sorti à l'étranger pour qui a commettre des infractions dans la caillou dans un pays côté que l'état lui-même n'est pas gagné contrôle sur le territoire national et c'est grave. Maintenant, les sujets qui sont traités dans le cadre du sommet et les intervenants. Année, nous avons une série d'experts haïtiens et experts internationaux qui sont avec nous. Dans la première journée, qui c'est à 11 mai, nous avons deux invités d'honneur. Deux invités d'honneur, c'est alors chaque année, c'est toujours comme ça. Premier invité d'honneur là, du côté d'Haïti, invité d'honneur national, c'est année, c'est à directeur ULCC. Hans Joseph. Et puis, deuxième, c'est au représentant secrétaire général Nations Unies, Organisation des États Américains, OEA, en Haïti, qui c'est Monsieur Cristobal Dupuis. Et puis, nous avons ancien ministre Carlos Hercule, qui est avec nous. Nous avons, ambassadeur Mesmi Florent, qui est avec nous. Nous avons, juge Maggie Florestal qui est avec nous, nous avons ancien président privé qui est avec nous, qui va débattre en question qui est vraiment importante, c'est le Parlement dans la question de réédition de comptes. Et puis, nous avons docteur Franklin Benjamin qui est avec nous, qui va avoir impact corruption gain sous éducation. Et puis, nous avons Meilleur Jean-Pierre, qui c'est un expert international qui est avec nous, qui va le traiter, lui-même, il était président Transparency International Suisse, ils sont experts en anti-corruption, ils vont traiter questions sur corruption ensemble avec nous. Et puis, nous avons gagné, j'ai pas tous les mots en tête. Nous avons gagné docteur Yvon Janvier, qui c'est un spécialiste dans question droits de l'homme, qui va louer droit et question efficacité, droits humains, dans la question crime organisé et crime transnational, ensemble avec nous. C'est de qui date à qui date et qui sont au monde qui va participer? Sommet, il a fait du 11 au 15 mai. Le 11 mai, c'est un peu lancement officiel et puis les 4 autres journées, c'est les journées de débat avec tout intervenant. Si on veut participer, sommet en site, c'est www.sommet-haïti.com. C'est gratuit. On a juste besoin de réserver place. C'est important que pour on réserver place parce que si on n'a pas réservé place, il n'est pas capable de gagner Zoom pour participer dans le sommet. Donc c'est en ligne, essentiellement. Et en ligne, essentiellement en ligne. Ok. Et Maître Luc, merci un peu de être disponible pour le matériel. Nous souhaitons bon succès dans le sommet. Monsieur Sina, merci. C'est moi qui vous remercie et merci à toute l'équipe de Magique 9 pour support et parce que nous te recevons dans le cadre sommet, en deuxième édition sommet international sur la modernisation du droit en Haïti. Et merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'était Rebecca Luc.